4,4 secondes pour faire le 0 à 100, un peu plus de 2 litres de consommation. Nous sommes dans, un miracle de la technologie. Et vous savez que dans Oser l'avenir, on parle d'avenir. Et s'il y a bien un avenir de l'automobile, on est dedans. C'est la BMW i8. On va rencontrer Youssef Bouazaoui, qui est Corporate Manager à Smeya, Maroc. Alors Youssef, bonjour, on est ici dans Oser l'avenir spécial COP22. C'est pas pour rien qu'on est dans la i8, on va essayer de découvrir ce bolide qui est absolument incroyable. On est ici à la COP22, on parle d'énergie durable, d'énergie renouvelable, on parle de développement durable et on a un ensemble de véhicules électriques. Mais alors, quand on parle de véhicules électriques, quand on voit ce bolide, sachant qu'il y a une Formule E qui a lieu pendant cette COP22, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos sur cette voiture qui est absolument incroyable? Déjà, quand on la voit, il y a toute la dynamique BM qui apparaît, mais on est sur 2 litres de consommation. Alors, ce qu'on appelle en consommation hybride, quand on voit la consommation catalogue. Alors exactement. Alors il me semble tout d'abord judicieux de un petit peu expliquer le concept électrique de BMW i. Alors c'est une marque qui a été lancée en 2008 avec le concept de la i8. Et le modèle, il a vu le jour, il a été produit à partir de 2013. Et puis à partir de cette année-là, c'était un grand succès pour la gamme BMW i. D'autres modèles ont été lancés par la suite, tels que la i3, la 100% électrique, et puis toute la gamme hybride rechargeable de BMW. Mais là, on est vraiment dans un tournant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peine 15 ans, il y a à peine 10 ans même, il y a à peine 5 ans, je vais même pousser jusque-là, on n'aurait jamais imaginé avoir de tels bolides finalement, parce qu'on a la performance, on a la consommation qui est limite celle d'un moins qu'une mobilette qu'on avait dans Exactement. Alors juste à titre de rappel, BMW a déjà lancé, c'est-à-dire un concept électrique en 1974. D'accord, donc elle était précurseur en la matière, associée donc à des recherches de performance, mais aussi de réduction d'émissions de CO2. Alors ce qui fait donc c'était un passage naturel vers l'électrique à travers l'ensemble des innovations qui ont été menées depuis cette année-là, en inventant le concept BMW Efficient Dynamics qui vise à réduire les émissions de CO2. Et donc du coup le passage vers l'électrique et l'hybride était du coup 100% c'est-à-dire facile pour le constructeur. On va rappeler qu'on n'est pas dans le 100% électrique. Alors, 100% électrique, c'est de l'hybride. Alors la i8 c'est une voiture donc c'est une voiture sportive, d'accord, avec des performances. Combien de chevaux? Alors 370 chevaux, d'accord, en combiné entre le moteur thermique et le moteur électrique. Et donc c'est une voiture qui est absolument puissante et avec un taux de rejet de CO2 qui ne dépasse pas les 49 grammes par kilomètre. Donc ce qui est tout à fait excellent unique pour une voiture de la catégorie. Alors est-ce qu'on va voir un jour cette voiture-là sur les routes marocaines? Ben oui, aujourd'hui, c'est en vente ça? Aujourd'hui, la gamme i, pour votre information, elle s'est vendue à plus de 100 000 voitures dans le monde. Donc il y a plus de 100 voitures BMW i, que ce soit de la i3, que ce soit de la i8 qui circulent. Et ça va être enfin introduit, commercialisé à partir du 2e semestre 2017. Alors, ça c'était la BM. Alors, je ne sais pas si on peut démarrer. Oui, bien sûr. Voilà, je vous en prie. Ah non, là je peux pas. On va nous amener la clé, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, je voulais quand même l'essayer. Mais c'est vrai qu'on est ici dans la zone. Voilà, j'essaie de démarrer la voiture et ça sonne. En tout cas, on pourrait pas parce qu'ici on est dans la zone verte de la COP22 et on n'a pas tellement de place pour faire rugir les 300 chevaux. Merci Youssef d'avoir été avec nous dans Oser l'avenir. On va découvrir d'autres véhicules électriques parce qu'il y a toute une partie dédiée aux véhicules électriques ici à la COP22. Merci Youssef. Merci, c'est moi. Ni hao, chang chong, mon san. Ouais, je sais parler chinois, mais en tout cas, ça veut dire ça. Build your dreams, construisez vos rêves. Et on passe finalement d'un rêve, on a vu la BMW i8, qui quand même reste assez élitiste, c'est une belle voiture hybride, pour passer à la voiture de demain, avec la construction de masse finalement. Et ça, on le voit avec BYD, qui est une marque
chinoise. Mehdi Al-Alarki, comment ça va? Très bien, je te remercie. Merci de nous recevoir parce que dans Oser l'avenir, on essaie de comprendre ce qui va construire l'avenir finalement. Alors lorsqu'on passe d'un type de voiture qu'on vient de voir à celle-là, avec un constructeur BYD chinois et qui met l'innovation aussi au centre de ses préoccupations, juste pour avoir un chiffre, c'est combien en termes de recherche et développement au sein de BYD en Chine, le nombre de gens qui réfléchissent sur les modèles futurs? Alors je te remercie déjà d'être venu. Donc BYD est un groupe chinois qui a une vingtaine d'années d'existence. C'est le propriétaire, M. Wang, qui est un visionnaire, qui à la base est un ingénieur de batterie, mais qui a voulu se lancer dans les batteries et par la suite dans tout ce qui est domaine énergétique et les voitures électriques. Et aujourd'hui, BYD, c'est 180 000 personnes. Un peu plus de 180 000 personnes, dont 18 000 personnes qu'en R&D. 18 000 cerveaux qui fonctionnent juste en recherche et développement. Exactement. BYD aujourd'hui est le numéro 1 constructeur des voitures électriques dans le monde. Il arrivera en fin d'année à peu près à 120 000 unités, en 100% électrique, avec un objectif à 2020 à 1 million de voitures. Alors ça c'est vraiment, on est dans la démocratisation de la voiture électrique. On n'osait même pas imaginer ça il y a une dizaine d'années. Je le disais tout à l'heure pour BMW, pour la puissance qu'on peut avoir sur de telles voitures. Là, sur le 100% électrique, c'est la voiture de demain, quoi, finalement. C'est la voiture d'aujourd'hui même. Ouais. On va aussi aujourd'hui, on a des voitures électriques avec les différents constructeurs, dont BYD, qui ont des capacités jusqu'à 450, 500 km. Et c'est des voitures qui restent économiques, abordables. Maintenant, il est clair que nous essayons de sensibiliser certains organismes pour bénéficier de certaines subventions, pour que le client final puisse avoir une voiture abordable. Mais ça, c'est les leviers essentiels pour que le parc automobile, finalement, à l'avenir, devienne de plus en plus électrique. Pour finir, et en fait, on va finir par le commencement, ça a commencé par quelque chose, parce qu'au-dessus de la voiture, là, on voit un métro aérien, et là aussi, l'histoire de ce métro, au niveau de BYD, elle est quand même assez incroyable. C'est un métro aérien qui a été construit en 3 mois de temps. 3 mois. Aussi bien des engins, aussi bien du support. En 3 mois, il a pu construire sur une ligne de 1,5 km un métro qui fonctionne, que nous avons essayé avec des partenaires. Là, il y a 10 jours, j'étais là-bas à Shenzhen, pour rallier les habitations des employés de BYD au ciel. C'est-à-dire que le concept de départ, c'était juste de pouvoir transporter les employés, le personnel. Et ça a une capacité de 20 à 30 000 passagers par heure. Merci beaucoup. Je te remercie. Chanchi, ouais, voilà, c'est ce que ça veut dire. Build Your Dreams, c'est cette marque de voiture électrique qui sera peut-être la voiture électrique de demain et qui la démocratise le plus possible. Et voilà, nous partons du site de la COP22, après la BMW et BYD, les voitures chinoises. Nous sommes ici dans la Nissan Leaf. Et ce qui est impressionnant lorsque vous êtes dans une voiture électrique, c'est vraiment le silence qui règne dans l'habitacle. Nous sommes dans une voiture climatisée. Alors, la Leaf, c'est 250 km d'autonomie, un temps de charge de 4 heures, mais attention, 4 heures avec une prise normale, une prise de 220, et en charge rapide, on est à peu près à 1 heure. Voilà, c'était le spécial voiture électrique dans Oser l'avenir. N'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur Atlantic Radio avant les journaux de 8h30, 12h30 et 18h30. On se retrouve très bientôt dans Oser l'avenir.